Bonjour, ici c'est Jean pour Mon Windows Phone. Je suis en compagnie de Christophe Peugnet. Bonjour Christophe. Bonjour Jean. Peux-tu te présenter au lecteur, s'il te plaît? Alors je suis Christophe Peugnet, donc je suis développeur professionnel. Donc j'ai mon entreprise de développement, mais la principale activité est la vente d'applications de desktop aux professionnels pour l'instant. Et là je suis en train de m'orienter vers tout ce qui va être mobilité, grand public comme professionnel. D'accord. Depuis quand développes-tu sur Windows Phone et pourquoi? Pardon. Le Windows Phone, c'est une aventure qui est pour moi qui date depuis 2 ans, bien que j'ai suivi ça depuis très longtemps, les technologies avec Windows Mobile, mais je le suivais de loin, puisque je ne développais pas là-dessus. Donc mon ambition était d'arriver à créer une application au niveau du .NET. Et voilà, le .NET était un manque, quelque chose que je ne connaissais pas. Donc Windows Phone m'a permis de dire, ok, allez, je me lance dans la mobilité, et donc forcément partir sur du .NET. Peux-tu nous parler de tes principales applications? Alors au niveau de mes applications que je qualifie de grand public, j'ai une première application qui marche assez bien qui s'appelle Almanac. Donc principalement c'est de définir un peu le saint du jour, enfin, la fête de Pierre-Paul Jacques tous les jours quotidiennement. Pour cette application-là, dans la localisation en français, il y a des conseils de jardinage qui ne sont pas dans les versions étrangères, donc, avec après toutes les phases lunaires, etc. Donc c'est une application qui marche assez bien, qui est payante avec une version d'essai. Et j'ai une autre partie qui est assez récente et qui pour moi a fait un carton, mais au départ d'une idée un peu folle, c'est d'incruster sur des photos des objets, des nounours, et là dernièrement des trollface. Alors celles-ci ont vraiment marché de manière considérable. J'avais parfois enfin en moyenne, et c'est parfois bien plus, 2000 à 3000 téléchargements jour. Avec de l'in-app purchase, donc de l'achat intégré dans l'application, une application gratuite, mais on pouvait acheter des packages d'objets. Donc ça marche assez bien. Alors j'en ai fait le tour, puisque j'ai fait quand même, il me semble, à peu près 4 applications, 4 déclinaisons d'applications. Donc c'est vraiment sympa, sachant que je les ai développées en très peu de temps. Ces applications qui ont peut-être pris, une fois que j'avais compris la maîtrise un peu de la prise de photos, les dernières applications, c'était une journée. Le plus long était de détourer après et de recréer les petits objets. Ça, c'était un peu long, mais une fois très rigolo à faire. Tu nous parles du temps très court pour développer les applications. Est-ce qu'un débutant peut développer comme ça des applications facilement? Oui, j'en suis la preuve. En fait, je pense il faut quand même des ficelles en code, c'est évident. Une fois on sait ce que c'est un algo, des boucles, etc. Arriver sur la plateforme, moi je dirais ça m'a pris 2 jours. Alors 2 jours au niveau, parce que je pense toujours au Moulin, c'est là que j'ai sorti ma première application en arrivant au Moulin, en connaissant ce que c'est un algorithme, mais pas la plateforme Windows Phone. Le lendemain, j'avais sorti une application. Donc ma foi, je dirais oui. Alors bien sûr, il faut des coups de pouce. Tout seul, il faudra forcément plus de temps. Si on ne connaît pas une communauté, à mon avis, on va passer un peu plus de temps. Mais ouais, c'est très accessible. J'étais en fait le premier étonné. Il y a des petites ficelles à connaître, mais c'est super facile et les outils sont super bien foutus. Un Visual Studio avec Blend sur Windows Phone, à mon avis, c'est indispensable. On fait des super belles choses. Tu as évoqué les communautés. Peux-tu présenter les principales communautés d'utilisateurs Microsoft? Alors, Microsoft, il a fédéré plusieurs communautés de développement qui sont maintenant qui travaillent autour de Facebook. Donc, il y a la communauté de Rudy, qui est la communauté de développeurs Windows Phone. Donc là, francophone de toute façon. Il y a la communauté Windows 8 aussi, qui sont quand même séparés. On est quand même sur, bien qu'il y ait une unification qu'on entend parler, qui sont quand même deux choses pour l'instant distinctes. Il y a la communauté que j'ai créée avec Benjamin Monet, de designers, en fait d'aide au design, puisque maintenant c'est évident qu'on ne peut pas faire une application sans un beau rendu. Moi j'ai toujours depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé le développement, c'est la forme avant le fond pour moi. Le code, on saura tous coder en fait au final. Par contre, avoir la forme, c'est-à-dire l'interface, le ressenti et l'expérience utilisateur, c'est capital. Et là, on peut bloquer, parce qu'au départ, on est des codeurs, on n'est pas des développeurs. Le designer, pardon, on n'est pas des designers. Le designer est maintenant quasiment requis. On peut utiliser Paint au bout d'un moment, mais ça a des limites.
Mais c'est pas parce qu'on sait peut-être faire un dégradé qu'on va savoir créer un beau rendu sur une application. Donc voilà les principales communautés. Il y a aussi la communauté Azure qui est importante, puisque de toute façon maintenant on peut faire des applications non connectées, mais on a beau dire, hein, l'avenir est pour moi dans le cloud, c'est tellement évident. Les entreprises, alors là c'est un avis vraiment personnel, elles n'y sont pas encore tout à fait prêtes. Alors moi je ne vois pas non plus les grosses entreprises. Je pense aux artisans, je pense aux petites entreprises qui sont bien plus nombreuses au final. Certains mettent encore un frein, mais à mon avis, d'ici un an, avec Windows 8 et Windows Phone qui va à mon avis encore croître, c'est évident qu'il faut s'intéresser au cloud. Alors avec la plateforme Azure, je pense qu'il y a de bons outils. D'accord, merci beaucoup. Enfin, dernière question, qu'attends-tu le plus de Windows Phone 8.1? Windows Phone 8, c'est dans l'actualité. Alors quelque chose qui est peut-être toute bête, mais il y a une chose que je voudrais, et à mon avis ça ne se fera pas pour 8.1, mais pourquoi pas, hein, je ne le sais pas, c'est d'envoyer des pièces jointes à un email. Alors on peut le faire par des biais, par peut-être d'autres API de sociétés qui ont fait un système qui a besoin d'un service externe, et ça me plaît pas beaucoup. C'est une pièce jointe, je mets quelque chose dans l'isolate storage, et je l'envoie en pièce jointe. Je suis incapable de le faire avec Windows Phone. Ça pour moi c'est bloquant. Alors c'est bloquant, peut-être le grand public, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais au niveau professionnel, j'aime bien faire des applications professionnelles, je pense que je vais en faire prochainement. J'imagine n'importe quoi, des bons de commande, des petites notes, quelque chose, on génère un PDF, je suis incapable de l'envoyer par email directement à quelqu'un. Je suis obligé peut-être de passer par une sorte de petite ruse via SkyDrive, OneDrive peut-être, enfin anciennement SkyDrive, mais bon, je suis plus encore sur tout ça, ou de passer peut-être, il y aurait peut-être une filière via l'Office, je sais pas. Actuellement je suis pas capable de le faire, moi ça me bloque, mais bon, c'est juste un petit point. Après tout le reste, les petites caractéristiques que j'ai entendues de la 8 points, à mon avis ça va être une super version qui amène plein de choses. Mais voilà, moi c'est la pièce jointe dans un email, c'est quelque chose que ça me manque. Merci beaucoup Christophe, et puis à bientôt sur monwindowsphone.com. Je t'en prie, merci, à bientôt.